Bonjour à tous, c'est Ken. Donc aujourd'hui on fait une review donc Final Fantasy VII Remake, donc partie 1 de Tifa qui a donc sa robe bleue qu'on peut avoir donc dans le jeu parce qu'effectivement elle peut porter trois tenues différentes. Là c'est la version robe bleue, c'est une version que je préfère. Donc c'est une statue donc un peu originale parce qu'on est sur du 1,3 donc 1,3 en taille. Donc 66 cm, donc elle est plus grande que mes autres statues. Mais vu que je fais une gamme 1,3, effectivement, donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire une petite ligne avec Iris et peut-être Claude aussi en 1,3. Et donc là, elle n'est pas en résine, mais elle est en full silicone. À part les cheveux qui sont sculptés en PVC, donc tout le corps est en silicone ainsi que le visage. Du coup, au lieu d'avoir un effet dur PVC résine, donc le corps est mou en fait qu'on le touche, c'est vraiment du silicone avec un squelette à l'intérieur. Donc ce qui est pas mal avec le silicone, on a de la micro-poration en fait comme les pores de la peau. Et du coup, on a un effet un peu chair de poule, donc avec de l'aspérité sur la peau. Donc ça fait vraiment un rendu qui est vraiment très proche de la peau naturelle. Et également, donc, ils ont fait les veines sur les bras et sur les pieds, donc avoir le rendu le plus réaliste possible. Donc après, des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, donc ça fait un peu plus réaliste. Moi, je trouve ça plutôt sympa, effectivement, ça rend bien. Après, c'est du silicone, je ne sais pas du tout la durée de vie du produit. Donc, je vais éviter de trop le manipuler, mais vous allez voir, donc je vais vous montrer un petit peu les mains, les pieds, effectivement. Donc, le corps est souple, parce qu'on a un squelette à l'intérieur qui permet de bouger donc, les mains, qui permet de bouger les doigts et les orteils. Donc, du coup, tout le corps est souple, donc c'est plutôt sympa. En général, le silicone est plutôt utilisé pour les bustes, hein, parce que pour le life size, ça rend vraiment bien, ça fait vraiment plus naturel que de la statue, que de la résine simple. Et maintenant, il y a beaucoup de studios qui commencent à utiliser du silicone sur du 1.2 et sur du 1.3. Et je trouve que sur du 1.3, ça rend quand même plutôt très bien. Le 1.4, 1.6 c'est trop petit pour du silicone, hein, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais sur des statues plus grandes, donc 1.3, 1.2 et life size en buste, c'est vraiment intéressant comme matière. Donc j'espère que d'autres studios vont commencer à s'y mettre parce que je trouve ça vraiment sympa. Surtout sur les personnages féminins, donc ça fait vraiment un effet peau qui est beaucoup plus réaliste. Après, j'ai le Captain America, si vous regardez mes vidéos, le visage de chez Queen Studio, il était en full silicone produit en 2. Donc c'est vraiment sympa, ça rend. Ils l'ont fait au niveau de la barbe du Captain, ça fait vraiment très naturel, contrairement à une statue où l'effet barbe aurait été beaucoup plus galère à faire. Du coup, c'est vraiment sympa. Donc je vais vous montrer donc de près maintenant. On va attaquer ça. Donc je vais vous montrer, ouais. Donc les orteils en fait, vous voyez, quand on touche, donc c'est mobile, hein. Donc on est vraiment sur de l'articulé. On est sur du silicone, il n'y a pas de squelette à l'intérieur pour jouer. Donc on est vraiment sur un moulage silicone. Et donc on voit bien donc, et la veine. Hein. Donc ouais, c'est en dessous, c'est peint en fait sous la peau. Donc ça fait vraiment un effet peau et qu'on appuie. Et on a vraiment comme si c'était de la peau. Donc le silicone est entièrement mou et ça s'enfonce en fait. Donc c'est vraiment sympa au niveau de toucher. Donc j'ai eu de trop toucher avec les doigts hein, parce que c'est du silicone et vu que c'est un peu poreux, vous voyez, en effet de la peau, ils ont fait un peu chair de poule, ça marque très vite et ça peut vite se salir. Et vu que c'est du silicone, c'est pas de la statue, c'est pas de la résine, pour nettoyer c'est vraiment beaucoup plus galère. Donc j'évite vraiment de la toucher au maximum pour pas la salir. Et celle-ci elle va être en vitrine hein, pour pas qu'elle prenne la poussière parce que le silicone je pense que ça n'a pas trop aimé la poussière. Donc là pareil, on voit les doigts de pied, c'est mobile. Je vais vous montrer également donc, au niveau de la main. Donc oui, au niveau articulation, ouais, tout immobile. Donc c'est plutôt sympa. Donc après, ils n'ont pas mis un vrai squelette articulé, donc effectivement, il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux ou des coudes, hein, donc c'est fixe. Hein. Mais tout le reste, vous voyez, donc au niveau des pieds et des mains, c'est plutôt mobile, c'est sympa. Donc et vêtements en tissu, hein, voilà. Donc, je vous montre. Je montre également, vous voyez, effet peau au niveau de la main, au niveau des épaules. Hein. Et je crois qu'en fait, sur celle-ci, ils ont fait des yeux de verre, donc c'est cool, c'est pas peint. De vous montrer, donc on a bien en fait les rouges de Tifa. Voilà, on a un très beau visage. Je trouve que là, du coup, sur le 1.3, ça rend très bien. Ils ont vraiment fait un visage qui est plutôt réussi, parce qu'en général, les Tifa, c'est assez compliqué d'avoir un beau visage. Là, je trouve que le travail est vraiment très bien fait. Voilà, je vous zoome un petit peu arrière. Voilà, on est sur un beau rendu. C'est une belle pièce. J'espère que Création Studio feront la suite et qu'ils me proposeront une Iris. J'aimerais bien également avoir Iris en robe rouge, comme dans la partie 1. Ça irait très bien ensemble. Voilà. Je vais vous la retourner aussi pour que vous puissiez bien voir l'arrière également. Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, que ça je remonte un peu l'effet peau. Hein.
Voilà, le dos. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait un peu des cheveux PVC hein, pour donner un effet dans les cheveux. Hein. Donc c'est pas plus mal, mais après c'est vrai que du coup, vu que c'est du silicone, en plus avec vêtements tissus, des cheveux souples, ça aurait été sympa, je pense. Hein. Ça aurait quand même pu être vraiment intéressant. Avec un petit nœud dans les cheveux pour un peu arranger, ça aurait pu rendre vraiment bien. Ça aurait été raccord avec la statue. Parce qu'au début, quand j'avais vu la version silicone, il parlait seulement du visage. Mais au final, hein, c'est tout le corps. Donc je suis agréablement surpris. Hein. Ça reste un bon produit pour le prix. On était dans les 700 $, je crois. Produit 1.3 en full silicone. Ah, je trouve que le prix est raisonnable. Après, c'est du non officiel, hein, bien sûr. Ça, en officiel, on aurait payé 2 fois plus cher. Donc c'est pour ça que aussi, ça explique un peu le prix. Mais voilà, 700 $. Donc ça fait un peu moins de 700 euros. Voilà, une belle Tifa 1.3 de création studio. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer la série hein, en FF. S'ils proposent un Claude ou une Iris, je les prendrai sans hésitation pour faire une belle ligne en 1.3. J'espère donc qu'ils vont continuer. Je vous montrerai ça donc en vidéo. Voilà les amis, donc petite vidéo rapide hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage. Hein. C'est une statue en full silicone, donc en une seule pièce. Hein, donc voilà. Du coup, c'est pas que j'ai pas fait d'unboxing, hein, ça sert à rien de perdre du temps à faire un montage alors qu'il n'y avait rien. Il y avait juste à poser la figurine et à lui mettre la robe et c'est tout. Hein. C'était fini. Juste à mettre la tête aussi et la boucle d'oreille. Bon, c'était pas la peine de passer 30 ans à faire un unboxing pour ça. Voilà les amis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et je mettrai les photos, hein, toujours pareil, sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Ciao ciao les amis, je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui vont voir la vidéo pour ce week-end. Et une bonne semaine à tous pour ceux qui verront la vidéo donc la semaine prochaine. Ciao ciao les amis, à bientôt.